On va passer maintenant au gros dose du jour. C'est l'interview qu'a donnée Cyril Hanouna ce matin, je crois que c'était dans le Parisien, en nous informant de toutes les nouveautés de la rentrée. Absolument, alors, monsieur. nous allons... On commence par la vôtre de nouveautés. Non, je sais pas, faut que je l'appelle d'ailleurs. Est-ce qu'on peut essayer d'appeler Cyril? Il faut que je lui parle parce que j'ai un truc qui me concerne. Non, alors dans les nouveautés, il y a un fameux Théo. Théo Le Tarba qui va faire son arrivée dans l'émission. Rappelez-vous, il était venu sur le plateau et il avait dit tout le bien qu'il pensait de notre ami Mathieu Delormeau. Regardez. Théo, c'est notre stagiaire. Quel est le chroniqueur le moins sympa? Le moins sympa, c'est simple. En 1 an et demi que je travaille pour Touche pas à mon poste, il ne m'a jamais dit bonjour, c'est Mathieu Delormeau. Je vous jure, je vous promets que je ne l'ai pas briefé avant, je peux vous le jurer. Il y a juste une fois, on a pu discuter tous les deux, il devait faire une chronique l'année dernière, il devait danser sur des jingles. Je suis arrivé en salle de montage, il m'a regardé de haut en bas, il m'a dit je suis désolé, ça fait 20 ans que je fais de la télé, c'est pas un gosse de 14 ans qui va m'apprendre mon métier. Vous vous rappelez de ça? Alors, d'abord, c'était une vanne au second degré. Il n'a pas de second degré. Dites-moi. Et c'est vrai que je n'avais pas dit bonjour parce que je sentais qu'il était chelou sur des contrats. Donc je me méfiais un petit peu de. Je me méfiais de la personne. Moi, j'adore Théo, je le croise tous les jours au bureau. C'est un grand pro, il est tout jeune, mais à mon avis, il a beaucoup de talent. Vous y croyez évidemment? J'y crois à fond. Théo, il est malin, il est totalement dans son époque pour le fréquenter et discuter très souvent avec lui. Il est super drôle et je pense qu'il va cartonner. À la rentrée, il va cartonner, c'est sûr. Et surtout, il est espiègle, il est jeune, il a à peine 21 ans. Espiègle, là. Ah ben, espiègle, non mais non. On dirait qu'il parle de Candy. Oui. Candy, non, pays de Candy. Bah oui. Non. Mais Espièglerie, c'est la vie de Candy. Oh, très bien. Le seul bémol, Théo Le Tarba, je trouve que c'est un peu grossier, mais à partir du moment où il y a un sens de rigolade là-dessus, ça peut m'aller. Pas grossier, on n'arrête pas de dire Tarba dans cette Exactement, émission. à longueur Moi, je trouve que c'est un peu grossier, désolé. Vraiment. Pas terrassera. Terrassera, c'est vrai, raison. Des cieux, vous. Alors, hyper Darka. Oui, Gilles. Il est excellent, il a plein d'infos, il est drôle, il est brillant. Dans 6 mois, il a pris la place de Maxime. Boum! Voilà, ça c'est fait. Il a confirmé la présence de votre protégé, Nabila. Ah oui. Une fois par semaine, normalement. Oh là là. Ça c'est bien. À la rentrée. Là, c'est fou. Ça, vous êtes content. J'ai hâte d'être en septembre, rien que pour ça. Tu m'étonnes. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est fantastique, franchement. Je l'attendais depuis longtemps, je suis super content. Elle est brillante, elle est intelligente, elle représente son époque, je suis enchanté. Alors justement, Elle est bien foutue. si elle est brillante et Mais intelligente... non, mais arrêtez de faire des réflexions de bonsoir, vous. Ouais, en plus, elle est bien foutue. Ça va pas, vous. Tenez-vous un peu, Montiel, enfin. C'est ma dernière. Ah bah écoutez, mais c'est moi, c'est pas la mienne de dernière, donc excusez-moi, je peux rester un petit peu et dire mon émission. Oui, alors. Ah, mais lui, il revient pas l'année prochaine, on est d'accord. Non, je crois pas. D'accord. Non, si elle est brillante et intelligente, alors d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais justement, qu'elle ne joue pas à la conne en plateau. Les 2 meilleures émissions que Nabila ait faites, à mon sens, c'est les 2 premières qu'elle avait faites dans Touche pas à mon poste, où elle était ultra candide. Après, elle a joué de son personnage. Si c'est pour dire des trucs comme elle a dit l'autre jour, quand elle a dit « mais les poissons, c'est pas des animaux ». Ah non, mais elle jouait pas. Non, pas de sang. Je sais très bien. Nabila, elle est sûrement pas aussi idiote qu'elle ne s'en donne l'air. Oh non, elle l'est Donc pas. moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle reste naturelle, candide comme elle est. Elle est très bien comme ça, quoi. Vous savez ce qu'on dit? On dit elle est bête de loin, mais elle est loin d'être bête. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui. Regardez le Nabila, à quoi ça ressemble. C'est ça. Vous allez devoir démouler avec votre talon. Attention, le premier qui démoule, attention, vous attendez mon top. 1, 2, 3, démoulez. Non mais quel est le con? Mais quel est le bête? Mais non, mais il faut bien le démouler. Laurent Fabius, il est ministre de quoi? Du poisson. Du poisson. C'est magnifique, Nabila. Je crois qu'elle confond avec Laurent Findus. Je suis hyper choqué. Vraiment. Honnêtement, bah oui, moi, tout ce qui touche aux animaux, je suis Non, mais choqué. nous aussi, J'aime pas les animaux, Je les défends poissons, énormément la fondation crustacés. Brigitte Bardot. Je trouve que... Juste demander à Nabila. Autre recrue dans l'émission, c'est Adrien Lemaître. Ah oui. Sauf que ce garçon, je l'ai lancé dans Secret Story. Ouais. C'est vrai. Eh oui, il a comme talent. quoi. Eh oui, Adrien me doit tout. Sache-le, mon petit. Oh là là. Moi aussi, j'ai une menonite, excusez-moi. La couleur. Comment? Absolument. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de talent. Et le style Adrien, c'est ça. Bonsoir mon Benji. Que ça va bien? Bah ça va très bien. C'est l'heure des bonus de Mister Secret que personne ne bouge. C'est une tradition chaque année. Un candidat laisse une séquence dans l'histoire de Secret Story. Alors Vivian va revenir sur un événement marquant de cette saison, la révélation évidemment de votre secret avec Nathalie. Eh bien Nathalie, Vivian, je vous propose de revenir en image sur la réaction des habitants quand ils ont découvert votre secret. On s'est bien marré. On s'est bien marré pendant cette saison. J'imagine, on a vu.
Et il y aura également une nouvelle séquence, et ça je pense que ça va être très très drôle parce que c'est ce qu'on vit au quotidien, ça va s'appeler Loge Story. Cyril veut qu'on découvre c'est une fiction, les coulisses de l'émission. C'est vrai que l'émission elle commence, nous il y a la partie que vous voyez chez vous, mais l'émission elle commence pour nous bien avant. Et elle commence dans les coulisses. Ça c'est une bonne idée. Je pense qu'il y aura beaucoup de censure. Hein. Oui, non, pas forcément. Magali. Oui. Sur les Loge Story? Non, sur mon plombier. Non, sur le casting, je trouve très frais. Je trouve ça bien parce que ça rajeunit un peu tout le plateau et je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, je trouve que sur Loge Story, ça va être très très drôle. J'adore. Moi, j'ai hâte d'y être. Ce qui serait bien pour Loge Story, c'est qu'il y ait, parce que c'est marqué une fiction, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des vraies images. Ouais. Non, mais tu sais très bien, connaissant Cyril, qu'il va mettre les vraies images. Il n'a pas besoin de faire de la fiction. Tu vas accepter qu'on te filme avant le maquillage. Mais bien évidemment. Alors arrêtez, vous. Arrêtez maintenant. Alors, non, mais vous êtes indigne. Alors, il y a d'autres nouveautés. Non, mais enfin. Il y a d'autres nouveautés. Alors là, il y en a une qui me concerne, que j'ai découvert en la lisant. C'est tous les vendredis, ça je savais que je devais être le vendredi. Il me dit Benjamin Castaldi de me présenter Touche pas à mon people. Vous l'avez découverte en lisant l'interview? Ah oui, c'est le jeudi. J'adore. Bah oui, alors. C'est le jeudi. Et Cyril, s'il m'entend et s'il peut me répondre, c'est quoi l'émission? Parce que je l'ai découvert en même temps que je l'ai lisé. C'est le cadeau. Allô? La surprise. Allô? Il est là? Je sais pas s'il est là. Il Moi, est pas là? j'y crois. Il répond pas. Bah voilà. Il est déjà parti en vacances. Quel tarbat. Non, mais Delormeau aussi, j'ai vu, il a proposé à Delormeau un truc people aussi. Alors, non, il y aura. Non, c'est un prime, je crois, pour Mathieu. Un prime. Il y a 2 ou 3 primes. Peut-être un seul d'ailleurs. Oui, très probablement. Ça dépendra des autres. Non, alors franchement, moi je pense que le prime de Mathieu, ça va être l'événement de l'année, ça va être drôle. J'attends ça avec impatience, mais vraiment, et bravo Cyril, enfin. C'est pas parce que ce sont les dernières émissions que vous devez dire des conneries. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que le jeudi soir, apparemment, chaque jeudi soir, il y aura un prime. Ouais. Super ça. De façon récurrente. Apparemment, Cyril, cette année, veut vraiment imposer des rendez-vous, des marques. Bon, évidemment, ça vous y croyez, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Évidemment qu'on y croit. Il y a vos contrats. Notamment, mais pas que. Et je crois que vous allez cartonner aussi dans la proposition que vous avez été faite concernant une émission sur le mariage. Oula. Ah oui, mais oui. Parce que ça, j'ai lu ça dans ta C'est quoi ça? Oui, mais ça, c'est une blague. Non, c'est alors. Bah, écoutez, c'est écrit derrière. On travaille aussi avec Benjamin Castaldi sur autour du mariage. Ce sera. C'est le mariage ou le divorce? Oui, c'est autour du mariage, c'est ça, voilà. Il y a côté face, côté non, pile, le mariage sera autour. Ce sera autour, mais ce ne sera pas une émission comme on le voit beaucoup. D'accord. Voilà, vous avez compris. Hein. Bien sûr. Et alors, Cyril est également revenu sur son ami Yann Barthès. Alors, il n'a pas raté. Oui. Non, alors, Barthès, vous savez qu'il avait dit qu'en fait, c'était la seule personne qui ne pouvait pas. Il exécrait, hein, pour reprendre. Oui, mais bon, ça c'est du langage. Oui. C'est imagé, on va dire. Bien sûr. Barthès n'est pas mon ami et il ne le sera jamais. On ne vient pas du même milieu. C'est lui qui avait ouvert les hostilités en se moquant 2-3 fois de mon public qu'il traitait de beauf sans cerveau. C'est vrai. Et pour moi, c'était intolérable. Mais il l'a fait. Ça a fait ma matinée à l'Express. J'ai lu l'interview à voix haute. Toute la réponse, je l'ai lue au moins 3 fois. Vous n'avez rien d'autre à foutre à l'Express que non, des l'interview. non, mais ça les intéresse. Ils ne sont pas débordés. Il n'y a que Cyril Hanouna pour répondre à un truc comme ça en interview. Parce qu'il ne dit pas que ça. Il dit qu'il l'a appelé à 23h30. Oui, mais il est honnête. Voilà. Non, mais le gars, c'est l'honnêteté du gars, quoi. Le gars qui est ultra cash. Et l'autre qui, à mon avis, devait trembler dans son pyjama en disant « Oh la vache !» Cyril, tu lui proposes de prendre un café, l'autre « Non, je veux... Non, merci. » Enfin, ça... Moi, je dis que Cyril, c'est l'homme qui texte le plus vite que son nombre. Hein. Oui, mais là, il l'a appelé carrément. C'est même pas par texto. J'aimerais qu'on vienne également sur une déclaration de Cyril sur le choix de Camille Combal à TF1. En gros, il dit voilà, il souhaite bonne chance, mais il pense que sa place aurait été plus sur M6 et le groupe M6. Ouais, ça... Bien sûr. Sur Camille Combal, il a raison, surtout. Oui. Vu ce qu'on a analysé à propos de cette émission, un casting pourri, non mais franchement, j'ai peur que pour Camille ce soit un piège. Je pense que peut-être en décryptant Cyril, il se dit que c'était peut-être pas la place de Camille Combal. J'ai peur que ce soit perdant-perdant pour Camille, moi, dans Ça avec les stars. Alors, je rejoins ce que dit Cyril. On ne sait pas encore tout ce qu'il va faire. Non, bien sûr, ça c'est varié. Mais son analyse est une analyse... Comme son interview politique, j'ai trouvé que c'était assez fin. On a l'impression que presque il est patron de chaîne ou en tout cas qu'il a une vision globale de la télé. C'est pour ça que c'est un décryptage, c'est intéressant. Ouais.
Bernard Montiel, alias Nanar. Allez-y. Nanar du J'ai bistrot. rien à dire, moi. Je sais pas, écoutez, c'est très bien. Écoutez, si vous n'avez rien à dire. C'est quoi Il a exactement. Remettez-moi le texte, s'il vous plaît. Mais à Marrakech, un thé vert, s'il vous plaît. Hein magique, personnel. Non, mais redescends. Hein. Mais là, attends, c'est très intéressant. Je n'en peux plus. Tu sais, quand il dit c'est pas un trop gros talent pour une petite place, c'est exactement ça. Il mérite mieux Camille. Mais bon, s'il a d'autres choses à côté. Je crains qu'il n'ait raison, Cyril, hélas. Moi, je crains qu'il ne lise un prompteur, justement.